il est temps de parler de quelque chose qui fâche. Bah oui, parce qu'on en a parlé au tout début, généralement les gens entrent par des portes différentes dans l'univers de Star Wars, et en l'occurrence, pour ce qui est des films, il y a maintenant 3 portes différentes. Donc je vais jeter de l'huile sur le feu dès à présent, et je vais vous poser la question suivante. Prélogie, trilogie ou postlogie ? Bah, ça dépend en fait, ça dépend ce qu'on recherche. Au niveau de l'histoire, effectivement, la trilogie originale est quand même certainement la plus intéressante, je pense. Après, faut reconnaître qu'elle elle a quand même mal vieilli. Les effets spéciaux sont pas toujours ouf avec notre regard actuel, je veux dire, hein, par rapport à la technologie qu'on a actuellement. Ils sont pas franchement ouf quand tu vois le sabre laser de Luke, quand il l'utilise pour la première fois, que il passe d'éteint à allumé d'un seul coup en succession d'images. Bon voilà, ce genre de choses. Après, effectivement, moi j'ai un côté nostalgique, comme un peu tout le monde ici, je pense, un côté nostalgique pour la prélogie, parce que bon, voilà, c'est comme ça que je suis rentré avec, etc. Et puis bon, l'histoire, elle est quand même, elle est pas non plus trop déconnante, même si bon, il y a quand même je pense, quelques aberrations pour certains, mais bon, ça reste encore à peu près correct. Et puis bon, faut rendre à César ce qui est à César. La dernière la post-logie, bon, effectivement, tu te demandes un peu l'utilité d'en avoir fait une. L'histoire est pas forcément spécialement intéressante. Par contre, faut reconnaître que visuellement, c'est dingue, quoi. S'il y a bien une chose qu'on peut attribuer, les effets spéciaux sont vraiment cool, clair, quoi. La photo, elle est géniale, quoi. Mais, non, voilà. C'est clair, tout à fait. Voilà. Non, j'ai quelques images en tête de la post-logie qui m'avaient en tête, spécialement dans l'épisode 8, la scène du vaisseau qui rentre en hyperespace dans l'autre vaisseau, qui a été beaucoup décrié. C'est vrai qu'en termes de cohérence, c'est peut-être pas forcément génial, mais par contre, à l'image, j'avais la bouche qui était ouverte, j'étais là en mode waouh, c'est beau, quoi, en fait, c'est juste beau. Ça me rappelait un petit peu l'effet visuel et l'effet sonore qu'il y avait dans l'épisode 2 avec les bombes. Les bombes soniques de Jango Fett. Très bonne scène. Un peu la même réaction, enfin, c'est-à-dire que t'as un truc assez ouf, à la fois de son et à la fois visuel, qui est très prenant. Puis même Rogue One, hein, la bataille de Scarif. Rogue One est magnifique. Ah oui, clairement. Rogue One, de toute façon, c'est... justement, Rogue One, il rentre pas dans les Rogue One est assez au-dessus de beaucoup de films. Ouais, ça tombe bien que vous en parliez, puisque à choisir entre prélogie, postlogie et la série originale, moi je choisis Rogue One. Je l'ai pas mis dedans parce que ça sonnait pas bien de dire ou Rogue One, tu vois, donc on va l'écarter. De toute façon, en vrai, c'est pas une mauvaise porte d'entrée, mais le problème va être justement, j'y ai déjà réfléchi parce que je voulais faire découvrir la saga à quelqu'un. Rogue One, autant c'est un super film pour démarrer, mais autant tu te tapes le cadre juste après. On voit la différence quand même. Ouais. On a testé ça avec Raph, du on a testé ou on a imposé. Ça a pas trop mal marché en vrai. Hein. Tu rentres par une fenêtre où tu connais rien de la Force, tu connais rien de ça, donc t'as le côté mystique qui est très présent avec les deux personnages liés à la Force dans l'univers de Rogue One. Et t'as aussi ce truc de, vu que tu sais que tu démarres une saga, mais du coup tu sais pas qu'en fait là tu regardes un spin-off et du coup t'es surpris par le fait que tous les personnages meurent à la fin. Alors que si tu regardes avant, tu sais qu'ils vont forcément y passer. Du coup t'as moins la surprise qui est présente. Donc je pense que c'est quand même intéressant de commencer par Rogue One, à voir. De toute façon nous c'est trop tard, notre porte d'entrée on l'a prise. Donc du coup, toi Mika, tu choisis Rogue One. Alex, t'as bien défendu un peu tout le monde et je pense que t'es sur la bonne voie en fait. Souvent, on peut rager beaucoup sur la postlogie ou même sur la prélogie pour certains, etc. Mais en vérité, c'est une saga qui se base sur la nostalgie. Donc en fait, t'es souvent nostalgique de la porte par laquelle t'es rentré. C'est ça, moi j'essaie de pouvoir en discuter avec des personnes des amis qui sont plus vieux que moi, qui eux ont connu... au ciné la trilogie originale. Pour eux, la prélogie, c'est une aberration, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, alors que moi, effectivement, le côté nostalgique qui fait que, j'aurais une tendance à préférer la prélogie et la trilogie originale par nostalgie, quoi. Carrément, ouais, effectivement, ouais. Donc, oui, c'est le principe de la nostalgie. Et du coup, je peux comprendre les plus jeunes qui vont clairement apprécier la postlogie, parce qu'en plus, on en revient à ce que je disais, forcément, dans les effets spéciaux qui correspondent à l'époque. Et donc déjà, pour eux, pour cette nouvelle génération qui entre dans Star Wars avec la postlogie, la prélogie doit commencer à être un petit peu, je pense que les effets ont dû commencer à vieillir un petit peu. Ils sont assez dégueulasses pour le 1 et le 2. Bah oui. Et donc, alors, pour le coup, la trilogie originale, c'est presque une aberration, je pense, pour eux, quoi, au niveau spécialement avec les rajouts de Lucas sur les nouvelles versions. Oui, ça on y reviendra plus tard d'ailleurs aussi. Mais d'ailleurs c'est intéressant ce que tu dis, Alex, parce que ça veut dire aussi que pour les jeunes, j'utilise le terme jeunes, putain, qui regardent Star Wars aujourd'hui, qui sont entrés par le 7, 8, 9, peut-être que dans 10-15 ans, ils rageront sur les nouveaux Star Wars qui sortiront à nouveau, en fait. Certainement. Aussi, parce qu'en fait finalement
c'est un éternel recommencement. ouais, c'est ça, c'est la nostalgie vis-à-vis d'un film que t'as, et en fait, quoi qu'il arrive, tu seras condamné à rager sur ce qui se passera par la suite. Bien sûr, ouais. C'est un cercle vicieux de rage. Après, il y a une porte d'entrée dont on n'a pas parlé et qui pourtant, je trouve, est de bonne facture. Alors, sans en avoir vu l'intégralité, mais il y a les dessins animés. Oui. Qui sont quand même de bonne facture et c'est de la bonne cam et ça rajoute une dimension. Alors de mémoire, il y en a plusieurs. Il y en a 3. Ouais, et en fait ils ont chacune une sorte d'histoire originale qui s'entremêle avec les grands films. Et qui font partie de l'univers étendu de Star Wars et qui sont maintenant intrinsèquement liés puisque c'est Disney qui les produit, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Alors en fait, pour être plus précis, The Clone Wars a été produit par Lucas en son temps avant, et quand Disney a racheté l'ensemble, vu que The Clone Wars était produit par Lucas, ils ont canonisé Clone Wars et ils ont demandé au réal de Clone Wars qui s'appelle j'ai oublié son nom. Il a réalisé quelques épisodes de Mandalorian. Ouais, aussi, et surtout il a fait Rebels, du coup on lui a demandé de faire Rebels, qui est une série qui se passe entre le 3 et le 4, et après il a fait Résistance que moi j'ai pas vu, mais il paraît qu'il est pas... Par contre il y a eu aussi une autre série Clone Wars au départ en dessin animé. Oui, il y a eu la série Cartoon Clone Wars qui date des années début 2000, mais qui n'est pas malheureusement plus canon, alors qu'elle est assez badass. Mais elle était, il y avait quelques combats avec Mace Windu qui étaient assez bordards. Oui, et puis surtout à cette époque-là, le général Grievous c'était très très stylé. Bah c'est vrai que moi toi t'as toujours aimé les général Grievous, mais j'ai jamais compris parce que moi je l'ai connu que via les films, et les films il était ridicule. Ben parce que c'est un personnage qui est en tout cas dans l'univers étendu, que ce soit dans les dessins animés ou même juste dans les comics, c'est un personnage qui est extrêmement badass, et il est souvent, et puis même dans le film j'ai trouvé assez cool parce que je crois que je voulais en parler plus tard, mais on va en parler maintenant, parce que Grievous c'est un personnage qui est considéré comme un lâche, mais en fait c'est un mec qui est intelligent, parce que il sait que face à un Jedi il fait pas le poids, donc forcément à partir du moment où il va commencer à perdre, il va se casser parce qu'il est pas con, et qu'il sait que son armée survit juste parce que lui survit en fait, tout simplement. Donc il y a un côté très pragmatique en fait qui fait de lui un très très bon méchant aussi d'une certaine manière. Oui, mais sauf qu'il perd sans arrêt. C'est qu'il sait quand abandonner. Même c'est pour ça que je l'aime bien. Et aussi parce que c'est un droïde, enfin c'est un cyborg qui a 4 bras et 4 sabres laser et qui tousse et qui a des yeux de reptile. Voilà. Donc du coup il a la classe. Et c'est vrai que et qui bute des Jedi. Ouais. Et il bute des Jedi. Quelques-uns effectivement. Et ça c'est cool. Enfin c'est pas bien, mais ça. Faites pas ça chez vous les enfants. Hein. Non, tuez pas des Jedi chez vous les enfants. Ni les mercredins, ni les vendredis. Et on peut dire aussi inversement, les Jedi tuent pas les enfants. C'est Dave Filoni le nom du créateur. Pardon. Tu disais quoi, Raph? Désolé, pardon. C'est sorti tout seul. Oui, je disais, on dit aussi aux enfants, mais il faut faire l'inverse. Il faut dire aussi aux Jedi de pas tuer les enfants. Bah, de pas tuer les enfants, oui. Faut dire ça. Oui, c'est vrai. Ça arrive plus souvent d'ailleurs aux Jedi de tuer les enfants que l'inverse. Étrangement, oui. C'est vrai. Si ce petit instant passé en notre compagnie à discuter de Star Wars vous a plu, eh bien sachez que ce que vous avez entendu est extrait d'un hors-série spécial Star Wars que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube. Si vous avez envie d'entendre plein d'autres choses sur l'univers de Star Wars, eh bien sachez que vous avez également plein d'autres petites chroniques que vous pourrez trouver partout sur notre chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous en avez envie pour ne rien rater. Et n'oubliez pas que la force soit avec vous.